Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à cette voix qui résonne dans votre tête? La voix qui vous encourage, vous critique, vous compare, comme si elle était un miroir de votre propre identité. La voix qui, pour beaucoup, représente le « vrai moi ». Mais que diriez-vous si je vous disais que ce n'est pas tout à fait ça? Et si cette voix n'était qu'une projection? Un masque que votre ego utilise pour vous maintenir dans une zone connue, mais limitée. Aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose de profond et, qui sait, transformateur. Nous allons découvrir ensemble pourquoi cette voix mentale n'est pas vraiment vous. Pourquoi elle peut vous piéger dans une vision déformée de qui vous êtes vraiment. Et, au cours de ce voyage, vous pourriez découvrir une nouvelle façon de vous voir, libre des limitations que cette voix peut vous imposer. Alors, si vous êtes prêt à aller au-delà des couches superficielles et à comprendre qui habite vraiment en vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et venez avec moi. Ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui peut être le début d'un voyage de découverte de soi comme aucun autre. La première chose que nous devons comprendre est, qu'est-ce que cette voix mentale? Nous avons tous cette conversation intérieure qui ne s'arrête jamais. C'est la voix qui vous parle tout le temps, analysant vos actions, jugeant, se remémorant le passé, planifiant l'avenir. C'est la voix qui vous fait douter de vos choix ou, parfois, qui vous apporte un certain soulagement lorsque vous sentez que vous avez pris la bonne décision. Et, pour beaucoup, cette conversation semble être notre essence la plus intime, ce que nous appelons le « moi ». Mais cette voix mentale représente-t-elle vraiment qui nous sommes? Elle apparaît dans des moments de doute, d'insécurité, ou même lorsque nous nous comparons aux autres. Et, de manière presque automatique, nous acceptons que cette voix soit notre vérité. Aujourd'hui, je veux vous inviter à remettre en question cette croyance. Parce que peut-être, cette voix n'est qu'une illusion. Et maintenant, nous arrivons à une révélation importante. Cette voix mentale, que beaucoup d'entre nous considèrent comme le « vrai moi », est en réalité la voix de l'ego. L'ego est comme un masque, une identité créée pour essayer de nous protéger, de nous définir et de nous maintenir accrochés à une image qui n'est pas toujours réelle. Il crée une version de nous-mêmes qui cherche l'approbation, qui se compare et qui craint le jugement des autres. Et c'est à travers cette voix que l'ego manipule nos pensées, nous convainquant que nous sommes incertains, insuffisants, ou que nous avons constamment besoin de validation externe. Pensez au moment où cette voix surgit dans les heures d'autocritique, de doute, de peur. Elle nous fait nous identifier à ces émotions, nous maintenant accrochés à une vision limitée de qui nous sommes. Mais voici le point central, cette voix n'est pas votre vrai moi. Elle est une représentation de vos craintes et des attentes que l'ego a créées au fil du temps. Se séparer de cette voix est le premier pas pour comprendre que le vrai, vous, est beaucoup plus profond, beaucoup plus libre et serein que ce que l'ego veut que vous croyiez. Mais si cette voix mentale n'est que l'ego, qu'est-ce alors que notre vrai moi? Comment savoir qui nous sommes vraiment au-delà de ces couches de pensée et d'autocritique? Et s'il existait une partie plus profonde, une essence calme, sereine et aimante, que vous n'avez peut-être pas encore découverte? Réfléchissez bien, avez-vous déjà eu un moment où vous vous êtes senti en paix, où le silence semblait parler plus fort que n'importe quelle pensée? Ce silence, cet espace entre les pensées, est l'endroit où votre vrai moi peut être trouvé. Tandis que l'ego est bruyant, anxieux, rempli d'urgence et de jugement, le vrai moi se révèle de manière subtile, presque comme un chuchotement, sous la forme d'intuition, d'acceptation, de confiance inébranlable. Et maintenant je vous demande, que se passerait-il si vous commenciez à vous connecter davantage avec ce vrai moi et laissiez de côté l'ego? Quel type de paix, de clarté et de but pourrait surgir dans votre vie? La vérité est qu'au cours de ce voyage, vous pourriez découvrir un nouveau type de confiance, une qui ne dépend pas de l'approbation des autres, qui ne se perd pas dans les comparaisons et qui apporte avec elle un sentiment de complétude. Cette idée vous touche-t-elle? Si oui, continuez avec moi. Car comprendre cette différence est la clé d'une vie plus authentique et transformante. Cette sagesse selon laquelle notre vrai moi est quelque chose de plus grand que l'ego n'est pas une idée nouvelle. Des cultures anciennes et des traditions spirituelles à travers le monde parlent de l'unité avec le divin, de l'étincelle divine que nous portons en nous. Comme l'a dit le philosophe Héraclite, les hommes sont des dieux mortels et les dieux sont des hommes immortels. Cela signifie qu'en notre essence, nous possédons tous une partie divine, une connexion avec quelque chose de plus grand et d'éternel. Que cela signifie-t-il réellement? Cela signifie que, derrière notre personnalité, nos insécurités et nos masques, existe une essence qui est sereine, compatissante et connectée à tout ce qui nous entoure. Nous n'avons pas besoin de chercher cette essence en dehors de nous, elle est déjà à l'intérieur, attendant d'être reconnue. Imaginez le pouvoir de vivre la vie à partir de cet endroit d'unité, où vous vous sentez partie intégrante de quelque chose de plus grand, où la voix de l'ego perd de sa force et laisse place à la confiance et à la paix intérieure. Cela semble lointain, mais ce voyage commence justement par le simple acte de se tourner vers l'intérieur, pour découvrir que le divin que vous cherchez est déjà là.
L'ego, avec sa voix mentale constante, crée l'illusion de séparation. Il vous fait sentir isolé, comme si c'était vous contre le monde, une entité à part, toujours en quête d'acceptation et de reconnaissance. C'est l'une des pièges de l'ego. Il veut que vous croyiez que vous êtes seul, que vous devez rivaliser, que vous êtes incomplet et que vous dépendez de la validation des autres pour vous sentir entier. Mais que se passerait-il si ce n'était qu'une illusion? Et si le vrai moi, celui qui vit au-delà de l'ego, savait qu'au fond, nous sommes tous connectés, comme des fils d'une même toile, comme des vagues faisant partie du même océan. Réfléchissez une goutte d'eau, seule, semble petite et insignifiante. Mais lorsque nous la voyons comme faisant partie de l'immense océan, nous réalisons qu'elle est inséparable de quelque chose de beaucoup plus grand. De la même manière, le vrai moi comprend qu'il n'existe pas de séparation réelle entre vous et les autres, entre vous et l'univers. Nous sommes tous interconnectés, et cette connexion apporte un sentiment d'appartenance et de paix que l'ego ne pourra jamais offrir. Si nous commençons à voir le monde sous cet angle, imaginez la différence, la peur et la comparaison diminuent, tandis que la compassion et la compréhension croissent. Maintenant que nous comprenons comment l'ego nous sépare de notre véritable essence, la question est, comment pouvons-nous commencer à dissoudre cette influence? La réponse se trouve dans la pratique de l'observation consciente. C'est un concept puissant qui nous enseigne à observer nos pensées et la voix de l'ego sans nous identifier à elles. Pensez un instant, êtes-vous vraiment vos pensées? Ou existe-t-il une partie de vous qui observe ces pensées, qui est capable de témoigner de la conversation interne sans se laisser emporter par elle? Cette capacité d'observation est la clé de la liberté. Lorsque vous commencez à percevoir la voix de l'ego comme quelque chose d'extérieur, vous gagnez une nouvelle perspective. Vous devenez la conscience derrière les pensées, et cela change tout. Imaginez à quoi pourrait ressembler votre vie si vous pouviez observer les moments d'autocritique et d'insécurité sans vous laisser emporter par eux. Cette pratique apporte un profond soulagement, car elle vous permet de reconnaître que ce qui se passe dans votre esprit n'est pas la vérité absolue. Vous commencez à remarquer qu'il existe, derrière la turbulence des pensées, un espace de calme et de clarté. Et voici une invitation, commencez à expérimenter cette pratique quotidiennement. Réservez quelques minutes pour simplement vous asseoir en silence, observez votre respiration et notez les pensées qui surgissent. En faisant cela, vous commencerez à ressentir une légèreté croissante, une liberté qui semblait auparavant lointaine. Avec le temps, cette pratique peut transformer votre relation avec votre propre esprit et, par conséquent, votre vie. Maintenant que nous avons discuté de l'importance de l'observation consciente, explorons une pratique guidée qui peut vous aider à vous connecter avec votre vrai moi. Cette pratique est une forme d'auto-inquisition, une technique qui a été largement enseignée par des maîtres spirituels, comme Ramana Maharshi, qui l'a utilisée pour aider de nombreuses personnes à transcender l'ego et à découvrir la paix intérieure. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir confortablement, loin des distractions. Fermez doucement les yeux et commencez à prêter attention à votre respiration. Ressentez l'air entrant et sortant de votre corps, permettant à votre esprit de se calmer. Il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit, observez simplement le flux naturel de la respiration. Au fur et à mesure que vous vous connectez à la respiration, commencez à noter les pensées qui surgissent. Elles peuvent concerner votre journée, vos préoccupations ou même des doutes sur cette pratique. Maintenant, voici la partie la plus importante. Au lieu de vous engager avec ces pensées, faites un effort conscient pour les observer comme si vous étiez un spectateur. Demandez-vous, qui observe ces pensées? Cette question est puissante, car chaque fois que vous vous éloignez de votre esprit et que vous vous connectez à l'observateur intérieur, vous commencez à percevoir qu'il existe en vous une partie calme, consciente et aimante. Cette partie n'est pas affectée par les inquiétudes de l'ego. Restez dans cet espace pendant quelques minutes. Si votre esprit commence à vagabonder, ramenez doucement votre attention à la respiration et à la question « Qui suis-je, au-delà de mes pensées ?» Cette pratique simple peut devenir un outil transformateur, vous permettant de trouver une paix profonde qui existe en vous, au-delà des distractions du quotidien. À mesure que nous approchons de la fin de notre parcours, il est essentiel de comprendre que l'éveil à notre vrai moi ne signifie pas éliminer l'ego, mais plutôt apprendre à l'équilibrer. L'ego, en lui-même, n'est pas un méchant, il peut être un outil utile dans nos vies. Il nous aide à naviguer dans le monde, à établir des objectifs et même à protéger notre sens de l'identité. Le problème surgit lorsque nous laissons l'ego devenir le centre de notre vie, définissant qui nous sommes et comment nous nous sentons. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez voir l'ego comme un ami, mais pas comme votre seul guide. Au lieu d'être la voix prédominante, il deviendrait une partie d'un tout beaucoup plus grand, un outil que vous pouvez utiliser, mais qui ne contrôle pas vos émotions, vos décisions ou votre valeur. Vous commenceriez à vivre avec plus d'authenticité, permettant à votre essence de se manifester. L'éveil est un voyage continu.
La connexion avec votre vrai moi n'est pas un événement unique, mais un processus en cours qui se déroule tout au long de la vie. À chaque pas que vous faites vers cette connexion, plus de sérénité et d'authenticité vous expérimentez. En même temps, vous devenez plus conscient du rôle de l'ego, permettant à celui-ci d'exister sans être la force dominante. Et voici la grande révélation. Ce voyage d'autodécouverte est une invitation constante à se tourner vers l'intérieur, à écouter la voix sereine qui réside en vous. À mesure que vous vous alignez davantage avec votre vrai moi, vous trouverez plus de courage pour vivre votre vérité, pour exprimer vos sentiments et pour vous connecter véritablement avec les autres. Cette authenticité transforme non seulement votre vie, mais influence également ceux qui vous entourent, créant un espace où chacun peut prospérer ensemble. Nous arrivons à la fin de ce voyage d'autodécouverte et de réflexion. Résumons le message central que nous avons exploré ensemble. La voix mentale que vous entendez n'est pas qui vous êtes vraiment. C'est une création de l'ego, une construction qui déforme souvent votre perception de vous-même et du monde qui vous entoure. Votre vrai moi, en revanche, est une conscience aimante et paisible, qui attend d'être reconnue et exprimée dans votre vie. Maintenant, je vous invite à emporter cette compréhension dans votre routine quotidienne. Demandez-vous, comment puis-je appliquer la pratique de l'auto-observation dans ma vie quotidienne? Comment puis-je me rappeler que la voix de l'ego n'est pas la vérité absolue? Tout au long de votre parcours, permettez-vous d'observer vos pensées sans vous y attacher, sachant qu'en faisant cela, vous commencez à libérer les entraves de l'autocritique et de l'insécurité. La réflexion est une partie essentielle de ce processus. Je vous invite à partager vos expériences et vos idées dans les commentaires. Qu'avez-vous appris sur vous-même? Comment la pratique de l'observation a-t-elle influencé votre vie? Cet espace est le vôtre, et vos histoires peuvent être une source d'inspiration pour d'autres qui recherchent leur propre vérité. Enfin, si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'autodécouverte et la spiritualité. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer ces vérités profondes et transformer nos vies pour le mieux. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Souvenez-vous, vous êtes bien plus que votre voix mentale, vous êtes un être de lumière, parti d'une grande tapisserie de connexion et d'amour. À la prochaine.